cet entretien. Accordé. Vous savez, c'est Charles de Gaulle, que j'ai très bien connu. Je l'appelais Charlie, moi. Très bien connu. Oui, je baladais en slip chez moi, Charlie. Elle est venue là. Je connaissais très bien sa soeur. Oh, la petite de Gaulle, comment? Et alors? Accordé. J'ai déjà demandé accordé. Mais l'homme d'État n'accorde que ce que les pouvoirs lui imposent. C'est Charles de Gaulle, il parlait comme ça. Vous avez cité ça, c'est très juste, c'est parfait. Charles de Gaulle. Voilà, Charles de Gaulle, voilà, on a conclu là-dessus. Alors, je vais tout de suite commencer cet entretien. Bienvenue au Garon. En retraçant, si je le peux, votre parcours, et ce depuis vos plus jeunes années. Alors, je vois sur ma fiche que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. C'est les Yvelines. Et voilà. J'ai été là-bas, je me souviens bien. Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Diesel. J'ai été passionné par le moteur. Depuis que j'ai dit, je vois le moteur. Quand je suis au village, j'avais le grand-père, j'ai dit, mais grand-père, comment le camion même, il me dit le moteur. À l'intérieur, le moteur. Depuis ce moment-là, j'étais vraiment attiré avec le moteur. Quand même, je suis dans l'ascenseur, j'ai dit, arrête ça. Je veux voir même le moteur. C'est ça que je vois, j'ai dit, non, c'est important. C'est important. En ce moment, je suis passionné par le moteur humain. Ça me passionne. Oui, c'est-à-dire le cœur. C'est le moteur. C'est le moteur. Évidemment, quelle belle image, quelle belle métaphore. Donc vous lisez des revues, vous visionnez des reportages. Non, mais comment j'opère le cœur. Il y a un petit bloc opératoire dans le palais, je peux construire ça. D'accord, carrément. Donc vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris, des petits... Non. J'opère le cœur. Le cœur de quoi? Je peux monter, c'est un petit problème. Je sais pas si on a... Fumer, amène-moi un domestique, un machin là. Opération le cœur. Non, attendez, on va tout reprendre, s'il vous plaît. Coupez. Bistouri. Non, Patrick, opération le cœur. Non, mais on en... Attends, non, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut ouvrir, c'est comme le poulet, non? Cage thoracique. Tu ouvres la cage thoracique, tu enlèves ça. À l'intérieur, il y a le cœur. C'est un machin comme la mangue là. Il va aimer sa bouche. Opération à la cuisine. Non, s'il vous plaît, on fera ça une autre fois. Non, on fait après. Voilà, c'est ça. Un autre jour avec une autre équipe, un autre moment, mais on n'a pas le temps. Vraiment. Voilà, d'accord. Bienvenue au Cameroun. C'est compris. Voilà. Non, c'est bon. Alors, voilà, on refait tourner les caméras. Bienvenue au Cameroun. Voilà, vous allez voir, j'enchaîne très vite. Oui, c'est ça. Vous allez voir votre action. Ma question au départ, elle était toute simple. Je voulais juste savoir de cette époque de Saint-Cyr-l'École, quels souvenirs il vous en restait? Qu'est-ce que cela vous évoquait encore de nos jours? C'est une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme disait Charles Aznavour. J'ai toujours aimé ce chanteur français. Charles, moment quand ce temps-là, accroché le lilas. Vas-y, continue. Et ce n'est qu'au matin, c'est là qu'on a connu, on est étonné. La bohème, la bohème. Non, j'aime chanter. Je chante souvent au palais, les gens aiment ça. C'est une période que j'ai connue là. J'habitais Versailles. Je me souviens de ce moment-là. J'avais la copine là, une bretonne. Avec un fessier de femme bantou. Non, j'ai aimé la femme. Georgienne. Comment? Georgienne. Je rien que de parler de Georgienne, tu vois. Non, j'étais amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne mettez pas dans cet état-là, votre action. Vraiment, je suis désolée. Vous savez, si j'avais su qu'une simple petite question comme celle-ci, elle évoquait chez vous une telle nostalgie, croyez bien. Non, firme. Tu veux tirer sur la femme comme ça, hein? Tu es mon garde du corps. Non, c'est bon, c'est bien. Il m'a senti en difficulté. Il m'a seulement dit. Je suis fier de toi, Philippe. Je viens de le nommer ministre. Un ministre de quoi déjà, Philippe? Ministre des Affaires extérieures. Non. Intérieures. Non plus.
De côté. Ministre des Affaires de côté. Ministre des Affaires de côté. C'est-à-dire les petits machins comme ça. Livraison de mallettes à l'Élysée, financement des partis politiques français, droite, gauche, on donne à tout le monde. Ils viennent ici, ils prennent, ils s'en vont comme ça. On en parlera une autre fois. Mitterrand, Chirac, De Gaulle, tout ça. Pompidou. Ah, le nom est marrant. Le nom est marrant. On riait seulement avec Pompidou, hein, le nom. Il rit encore même. Arrête ça. Pompidou. Vous avez des noms marrants, hein? Non, ce n'est pas sérieux d'appeler quelqu'un Pompidou. Je pense qu'il n'a pas choisi. Bah, écoutez, tenez. Mamadou, ouais. Mamadou pour bien. Oui, ça aurait pu. C'est doux, le nom est doux. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, tenez, tiens, si on enchaînait sur une question de géopolitique, hein, voilà. Non, Tenez. je n'ai pas de problème, je peux répondre. Voilà, alors, Président, cette année, hein, votre pays s'apprête à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. C'est la vérité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance? Non, pas de problème, le processus d'indépendance du Cameroun, c'est d'organiser de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Face à la pression internationale, il fallait arrêter avec les histoires de colonisation, le racisme, les machins comme ça. Donc Charles de Gaulle avait deux possibilités. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains? Non, il a dit non. À part quelques-uns, non. C'était prendre le risque qu'un jour un président soit d'origine africaine. Il a dit jamais une affaire comme ça. La deuxième possibilité était d'organiser une indépendance, des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur, et je dois dire aujourd'hui que c'était une... Oui. Pourriez nous expliquer ce terme d'employeur, parce que vous êtes président de la République, alors je vois pas... La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré là-dedans, j'avais 18 ans. Voilà. J'étais tout jeune apprenti président. Ensuite, j'ai gravi les échelons et devenu président maréchal, bientôt président empereur. Parce que nous avons changé la constitution il y a 2 mois, je suis élu président à vie maintenant. C'est-à-dire le peuple m'a demandé, je dis ça va. Il y avait même beaucoup qui disaient, même mort, il faut rester président. Non, je dis ça n'est pas démocratique. Un an, je peux être président mort pendant 1 an. Mais pas après, non, ça n'est pas la démocratie. Mais vous êtes vraiment certain que c'est votre peuple qui plébiscite ce genre de réforme? D'ailleurs, comment est-il ce peuple? Le peuple camerounais, non, il est gentil, franchement, pas de problème. Il danse comme ça, il est heureux. Il aime le football, le bécoutse, il va danser le bécoutse. Non, il est bien, c'est correct, ça va. Je le vois, il rit seulement. D'accord. Alors je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc le peuple camerounais est gentil. Oh, gentil. Hein, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit. Voilà, et j'ai aussi... Nous on dit il rit. Voilà, on peut le dire aussi comme ça, mais j'ai surtout l'impression qu'il souffre, ce peuple, là, malheureusement. Non, pas tellement. Si. Peut-être quelques clandestins ne sont pas à l'aise.